Bonjour, chers amis à Foi et Télévision chrétienne. Me fait grand plaisir de vous accueillir. Notre conférencier, l'abbé François Kimbunge, nous présente la 5e tranche de son enseignement, de l'Empire de Satan à Dieu. Alors, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre méditation que nous avons débutée sur le thème de l'Empire de Satan à Dieu. Alors, ce thème, nous l'avons tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, le verset 18, dont nous voyons vraiment que c'est une préoccupation. J'ai même donné le Actes des Apôtres 10 et le verset 18 aussi. Donc, nous voyons vraiment que c'est une, préoccupation vraiment qui habite vraiment le cœur du Nouveau Testament. Quand nous voyons le Nouveau Testament en particulier, nous voyons vraiment que c'est Jésus qui est au cœur du message du Nouveau Testament. Et alors, lui-même, dans son message, il met au cœur le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, c'est vraiment une expérience. Ce n'est pas juste un nom. C'est une expérience, c'est-à-dire que les gens peuvent expérimenter cela. Il va dire à certains, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il va dire à d'autres, voilà, tout ce qui te manque pour entrer dans le royaume de Dieu. Il va dire aussi, voilà, je fais ceci et en chassant le démon, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vraiment, c'est une expérience, le royaume de Dieu, quelque chose qu'on doit expérimenter. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, et je l'ai dit souvent, nous sommes sous deux règnes, soit sous le règne de Dieu, soit sous le règne de Satan. À tout moment, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous sommes à tout moment à choisir deux règnes, soit le règne de Dieu, soit le règne de Satan. Nos paroles sont là toujours, jamais neutres. Soit nos paroles sont pour établir le règne de Dieu, soit pour établir le règne de Satan. Nos pensées, la même chose, soit pour faire advenir le règne de Dieu, soit pour faire advenir le règne de Satan. Nos actions, la même chose, soit que nos actions font avancer le règne de Dieu, soit que nos actions font avancer le règne de Satan. On n'est jamais neutre, nous sommes régis par les deux règnes, par les deux pouvoirs. C'est pour cela que nous devons savoir, et je le dis vraiment à tous les chrétiens, vous qui me suivez, et vraiment, je vous salue, je vous remercie de tout cœur vraiment d'être là pour soutenir Foi et Télévision chrétienne. Mais n'oubliez pas vraiment cette vérité. J'ai dit la première vérité, nous sommes en guerre. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes en guerre. Et je voulais vous montrer qui est notre ennemi. Et la deuxième vérité que je voulais vous partager, c'est que vraiment, que vous le sachiez ou pas, nous sommes nous vivons une interaction entre le ciel et la terre. Une interaction entre le pouvoir du ciel céleste, le pouvoir des airs et le pouvoir de la terre. Une interaction entre le monde de Dieu, le monde des airs et le monde de la terre. Il y a une interaction, que vous le vouliez ou pas, cette interaction est toujours là. Je le dis tout le temps. Regardez par exemple, je prends un exemple simple. Dans cette salle où nous sommes, il y a des ondes vocales qui sont en train de passer. Mais parce que nous n'avons pas la capacité de les percevoir, nous pouvons penser qu'il n'y a pas de voix dans cette salle, mais il y en a. Il suffit qu'on prenne un poste de radio, qu'on redresse l'antenne et qu'on capte, on ajuste au bon endroit, nous allons capter des voix qui sont en train de passer dans cette salle. L'interaction est toujours là. Même quand nous ne le voyons pas, il y a une interaction entre le ciel et la terre. Il y a une interaction entre les êtres physiques et les êtres spirituels. Il y a une interaction entre le monde physique et le monde spirituel. Nous devons être conscients de cela. Et nos actions, nos pensées, nos paroles sont soit dirigées vers le monde physique, le monde spirituel, ou encore le monde du bien, le monde du mal. Et tout le temps, il y a cette opposition-là. Mais nous sommes toujours en interaction. C'est pour cela que dans cette interaction, l'être humain, en fait, est devenu le terrain de conflit. Pourquoi? Parce qu'il est la seule créature de Dieu qui est le terrain d'intérêt commun entre Dieu et Satan. C'est-à-dire que l'être humain est le seul qui crée l'intérêt, qui provoque l'intérêt de Dieu et de Satan. Dieu s'intéresse à l'être humain pour lui donner la vie en abondance. Satan s'intéresse à l'être humain pour lui voler, pour détruire, pour l'oppresser, pour le dominer.
Donc, l'être humain se retrouve le champ de bataille. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes en guerre. Il se retrouve le champ de bataille de ces deux forces, parce que nous sommes en interaction. L'être humain se trouve le champ de bataille. Satan veut le posséder, l'habiter. Dieu veut le posséder par le Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que vous voyez, là où Satan se sert du monde ou encore de la chair, la Bible dit Dieu se sert de l'esprit. Nous marchons selon l'esprit. L'Esprit Saint vient en nous. Il vient en nous. Mais Satan, ces démons aussi viennent en nous. Les deux veulent habiter notre corps. Voilà pourquoi nous sommes devenus les champs de conflit. Alors à tout moment, nous devons vraiment être prêts pour le combat. Nous devons faire le choix, nous positionner pour qui vraiment nous voulons avouer notre vie. Comme Élie a posé la question à son peuple, quel est le Dieu que vous voulez servir? Est-ce que Baal ou bien Yahweh? Vous devez vous décider. Vous ne pouvez pas continuer à tergiverser en allant vers Baal et en allant vers Yahweh. Vous devez choisir quel est le Dieu. Nous devons choisir par rapport, évidemment, cela implique notre style de vie. Cela implique notre style de prière. Cela implique notre relation et notre intimité avec Jésus-Christ qui est venu pour donner la vie et pour sauver le monde. Cela implique une vie d'intimité dans la prière aussi. C'est ça, notre choix ne peut pas être juste de parole. C'est vraiment un choix qui implique notre style de vie. Voilà pourquoi je commençais par vous situer que nous sommes devenus les champs d'intérêt de cet ennemi dont je venais de vous parler, que j'ai décrit longuement, mais aussi les champs de Dieu, parce que Dieu veut venir nous sauver. L'ennemi a ses œuvres. Je vous ai dit, il utilise les humains, mais maintenant, je pense qu'il est temps que je parle de Dieu. La parole de Dieu dit, et je l'ai dit au début, dans la première lettre de Jean, le chapitre 3, verset 8, la parole de Dieu dit ceci, oui, l'ennemi est venu, mais Jésus est apparu par son incarnation, il est apparu dans l'histoire humaine pour, n'est-ce pas, venir détruire les œuvres du diable en nous. L'ennemi est venu détruire les œuvres du diable. Voyez-vous, à un moment donné, les gens sont venus voir Jésus et lui dire, Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, mais les champs que nous avons cultivés, nous avons jeté la bonne semence, mais en poussant, on réalise qu'il y a aussi de mauvaises herbes. D'où sont venues ces mauvaises herbes? Et Jésus montre justement comment le champ, nous sommes devenus les champs de conflit. Et dit, c'est l'ennemi. Vous avez sémé le jour, mais lui, la nuit, il est venu jeter aussi sa semence. En nous, c'est la même chose. Dieu sème, mais l'ennemi vient aussi jeter sa semence. Et les deux, parfois, peuvent grandir ensemble jusqu'au moment où nous devons arracher. Il faut arracher la mauvaise herbe. Mais pas tôt, parfois. Il faut prendre d'abord le temps pour les distinguer avant de les arracher. Et Jésus est venu justement pour détruire ces mauvaises herbes. La parole de Dieu dit, tout ce que le Père n'a pas planté en nous doit être déraciné. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu déraciner ce que le Père n'a pas planté en nous. Il est venu pour nous donner la possibilité de détruire les mauvaises herbes. Il est venu pour nous donner la possibilité de redevenir libres. Et c'est exactement ce qui est dit dans l'Évangile. Quand nous prenons, par exemple, le cas de l'Évangile de Luc au chapitre 19, la parole de Dieu, c'est une image intéressante pour voir comment Jésus opère. Il est venu pour rendre libre. La parole de Dieu est claire là-dessus. La première chose, au commencement même de l'évangile de Luc, il commence par dire au chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». À partir du verset 18, « Il m'a oint », n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle, première tranche de la mission de Jésus. Il commence par proclamer la prédication, la bonne nouvelle, mais il ajoute aussi pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Donc, d'abord la prédication, la parole de Dieu, mais aussi la libération et la délivrance. Vous voyez, il les met ensemble. L'Esprit est sur moi, pas seulement pour prêcher. L'Esprit est sur moi aussi pour libérer. L'Esprit est sur moi aussi pour délivrer. Nous avons tendance à vouloir simplement nous arrêter à la prédication.
Mais quand nous voyons dans la Bible, Jésus ne dit pas juste prêcher, il dit aussi libérer et, n'est-ce pas, délivrer. C'est pour cela que je vous ai dit à un moment donné que, en fait, l'importance de la libération et de la délivrance, c'est pour rapprocher le royaume de Dieu. C'est pour rapprocher le royaume de Dieu du peuple de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je fais cela, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous ne pouvons pas nous contenter simplement de prêcher, ça c'est bâtir. Nous devons aussi combattre et combattre les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres de l'ennemi dans le cœur, dans la vie des gens, des couples, des familles. Ça demande la libération, ça demande le ministère de délivrance auquel nous devons apporter une attention particulière si nous voulons être conformes à la pensée de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Pas seulement la prédication, mais aussi le ministère. Et l'Église, je pense, a beaucoup à faire là-dessus. On a mis beaucoup d'emphase, beaucoup sur la formation, beaucoup d'emphase sur l'exercice de ministère, simplement par rapport à la prédication. Et on a presque une absence totale par rapport, aucune attention presque par rapport au ministère de délivrance et de libération. Et voilà pourquoi il y a tellement de souffrances dans notre Église, les gens qui croient en Dieu, les gens qui confessent le nom de Dieu, mais qui vivent sous l'oppression. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été achevées. Il y a des choses qui n'ont pas été achevées. On a besoin de délier. Ce n'est pas Jésus qui le fait. Il a ramené à la vie. Quand l'enfant de Dieu naît par le baptême, après, ça c'est Dieu seul peut faire. Ça c'est le miracle de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus dépendants de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. » Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Alors donc, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Amener, rappeler à la vie, Dieu seul peut le faire. Mais délier, ça c'est le travail qu'il nous a laissé. Aider, délier-le et laissez-les aller. Ça, c'est le travail qu'il nous a laissé. Ça, c'est le ministère qu'il nous a laissé. Il laisse à son Église ce ministère-là. Nous ne devons pas simplement nous contenter d'accueillir ce que Dieu appelle à la vie nouvelle, mais nous devons aussi détruire les œuvres du diable dans leur vie. Nous devons les détruire par le ministère de délivrance et de libération. Autrefois, d'ailleurs, le baptême des enfants, il y avait une partie de l'exorcisme. Pourquoi il y avait cette partie-là de l'exorcisme dans la cérémonie du baptême? Le but final, finalement, c'était ça, non? C'était de détruire les œuvres du diable qu'on hérite par le sang et par la chair. On a éliminé cette partie de l'exorcisme. On est resté juste à baptiser. Mais l'intention première, délier-le. L'Église doit délier les gens de tout ce qui les maintient encore. Même s'ils sont morts, ils ont besoin d'être libérés de toutes les traces de la mort, pour qu'ils soient marqués par les traces de la vie. Les bandelettes, là, c'était les traces de la mort. Ils doivent être marqués par les traces de la vie. Et le ministère de délivrance et de libération est là, justement, pour amener les gens, justement, de ce monde mort et pour les rendre libres. Jésus donne la liberté, mais nous rendons témoignage à cette liberté en enlevant, justement, les bandelettes, tout ce qui les maintient encore liés. Voilà pourquoi moi, je plaide pour le retour au ministère de libération et de délivrance, parce que ça va ensemble avec le ministère de la prédication. Nous devons demander vraiment au Saint-Esprit de nous éclairer pour que les choses vraiment se fassent vraiment selon l'esprit de l'Évangile. Alors, donc, dans Luc 19, à partir du verset 28, la parole de Dieu dit ceci: « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz: le Seigneur en a besoin. » La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau,
eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Frère. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses exactement comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres, au pluriel, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Et ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Chers frères et sœurs, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Ils sont attachés comme cet anneau. Et la parole de Dieu dit, les maîtres au pluriel, ils ont plusieurs maîtres. Je vous ai dit, quand les esprits, les démons entrent dans quelqu'un, ils le dominent, ils deviennent ce maître. Et la parole de Dieu dit, ces maîtres au pluriel, pourquoi les détachez-vous? Les maîtres ne vont pas vouloir que vous soyez détachés. Ils vont préférer que vous restiez toujours attachés. Les maîtres vont vouloir vous dominer parce que ça fait leur affaire. C'est ça qu'ils sont. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils veulent vous dominer. Ils ne vont pas vouloir vous voir libre parce que sortir de vous, ça signifie qu'ils doivent chercher un autre lieu d'asile. Voyez-vous, ce maître ne voulait pas le laisser aller. Il était attaché. Plusieurs personnes qui vivent de souffrance, qui vivent l'oppression, ils sont comme attachés comme cet anneau. Et vous voyez, Jésus aurait pu dire à distance en disant, « Ah non, sois détaché de tes chaînes. » Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Il a dit, allez. Il a envoyé au village en face, vous y trouverez un anneau attaché. Il a envoyé ses apôtres, il a envoyé ses disciples en disant, allez, avec deux missions, détachez-le et amenez-le-moi. Le ministère de délivrance, c'est un ministère à travers lequel nous détachons le lien. C'est un ministère à travers lequel nous brisons le lien pour amener les gens libres devant la face du Seigneur. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, verset 74, afin que mon peuple, après avoir été, n'est-ce pas, libéré de puissance de l'ennemi, qu'il puisse me servir en toute sainteté. Dieu veut justement que son peuple puisse le servir. Mais pour le servir, il faut qu'il soit libre. Libre dans sa conscience, libre dans son esprit, libre dans son âme, libre dans son corps, libre de tout, dans sa culture, dans sa pensée. Dieu veut qu'on soit libre. C'est pour cela qu'il envoie des apôtres. Il dit, allez, détachez-les et amenez-le-moi. Nous ne pouvons pas simplement apporter la parole de Dieu. Crier la parole de Dieu tant que le cœur n'est pas libéré, ça ne donnera absolument rien. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu. Si l'esprit n'est pas libéré, ça ne donnera absolument rien. Les gens vont l'entendre, ils vont acclamer. Et quand ils vont retourner, avant sera comme après. Ou après sera comme avant. C'est ça en fait qu'il faut dire. Après, ça sera comme avant. C'est ça. Quand le cœur n'est pas encore libéré, c'est un peu comme si on prend... Jésus a donné l'exemple de la terre pour parler de la sémence. Il a dit, cette parabole dans Marc 4, il dit, cette parabole est importante pour comprendre les autres paraboles. La sémence est jetée, la même sémence, mais où cette sémence produit, c'est là où la terre est travaillée. C'est là où la terre est travaillée. Les autres terres qui étaient sur le chemin, les autres terres qui étaient sur la ronce, où il y avait la ronce, où il y avait les pierres, même s'ils ont reçu la sémence, ça n'a pas poussé. Vous pouvez jeter la parole de Dieu. Si le cœur des gens est encore sur le chemin, tous les esprits passent par là, les démons passent par là. Si le cœur des gens est encore rempli de pierres, parce que les démons ont mis des pierres devant la porte de leur tombeau, vous pouvez prêcher la parole de Dieu. Ça ne portera pas de fruits. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas travaillée.
vraiment, le ministère de délivrance et de libération, c'est un ministère qui travaille la terre, le cœur, pour qu'il soit capable d'accueillir la parole avec puissance et qu'il soit capable de produire des fruits, qu'il soit capable, n'est-ce pas, de servir Dieu en toute sainteté, avec crainte et tremblement. Nous avons besoin de revenir sur ce message de Jésus-Christ. Nous avons besoin de retrouver le sens profond de ce ministère de libération et de délivrance. Parce que Jésus dit, c'est par là que le royaume de Dieu va s'approcher de son peuple. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer, pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, nous aussi, nous proclamons cette bonne nouvelle. Nous aussi, nous proclamons cette bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle. Jésus est venu pour cela. Nous sommes à sa suite. Nous ne pouvons pas travailler en dehors de lui. Nous avons besoin de lui. Et il est notre modèle. C'est pour cela que la parole de Dieu nous donne vraiment beaucoup de choses. La façon dont Jésus procède pour, n'est-ce pas, pour guérir. Voici le ministère de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, alors la parole de Dieu dit ceci. Bon, je commence d'abord par le chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront, Seigneur, en ce jour-là, nous avons chassé les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dis, je ne vous connais pas. La première chose, nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Quand nous avons appris à connaître Dieu, et alors toutes les choses deviennent possibles. Je disais tout à l'heure, pour revenir sur le ministère de Jésus, nous voyons que même Jésus lui-même met l'accent sur le chasser les démons, parce que c'est très important. Jésus distingue clairement ce qui relève de la maladie naturelle, je dis, et de ce qui relève des démons. Il y a des maladies, on montre clairement que Jésus n'a fait que guérir les malades. Mais il y en a d'autres, on montre clairement qu'il a guéri, et en guérissant, il a chassé les esprits mauvais. Donc, il y a des maladies qui sont vraiment les conséquences de la présence démoniaque, et d'autres maladies qui ne sont que des maladies neutres. Quand il est allé chez Pierre, sa belle-mère était malade de fièvre. Jésus a prié sur lui, il l'a fait relever. Il n'y avait pas de démon, c'était une maladie normale. Quand il a guéri la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, cette femme est venue la toucher, elle était guérie, il n'y avait pas de démon pour ça. Quand il a guéri l'aveugle de Bartimée, il n'y avait pas de démon pour ça. Il a dit une parole et puis il l'a guéri. Quand il a guéri l'aveugle de naissance, il n'y avait pas de démon. Il a guéri simplement, va te laver à la piscine de Siloé. Et cet aveugle a été guéri. Donc, il est clair dans la parole de Dieu, dans le ministère de Jésus, il fait la distinction entre les maladies qui sont naturelles et les maladies qui sont évidemment d'origine démoniaque. Nous devons nous aussi faire attention là-dessus pour ne pas mêler les choses. Comme je disais, ne pas voir dans chaque maladie les démons et ne pas voir non plus parfois dans chaque maladie qu'il n'y a rien de tout de démons. Donc nous devons faire attention. Les démons peuvent se manifester à travers de certaines maladies et nous devons être attentifs. Mais il y a aussi des maladies à travers lesquelles il n'y a pas de démons du tout. Il faut laisser les gens aller simplement dans la dimension de l'hôpital, de la médecine. Mais il y a des maladies qui demandent une intervention spirituelle. Au-delà vraiment de la médecine, ça demande une intervention spirituelle. Et c'est là qu'intervient tout le ministère de délivrance. Alors donc, au chapitre 8, nous lisons, Jésus guérit plusieurs malades. Verset 14, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, dont il guérit, il le toucha, et sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voyez-vous? Donc, on voit, Jésus, il fait la différence. La belle-mère, il est guéri. Il a guéri simplement par la prière. Alors, les esprits mauvais, il les chasse
par une parole d'autorité. Nous avons besoin vraiment de revenir là-dessus et de comprendre un peu vraiment tout ce qui se passe à travers cela. Donc nous allons revenir sur notre enseignement pour terminer vraiment cet enseignement avec une bonne note. Nous avons besoin vraiment d'approfondir davantage comment Jésus opère pour que nous soyons capables à notre tour aussi d'opérer comme lui. Alors, je vous invite à rester de nôtres pour la dernière émission. Reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuves pour aller pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Vient rebâtir l'esprit. Pas juste poussé parce que ce que moi je veux, mais cherchant à voir ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie de chaque jour. Seigneur Jésus, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, demandons que par l'intercession de Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, bien, cette grâce de la disponibilité, vous et moi, pour la mission. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Le chapitre qui précède, Jésus vient d'apaiser la tempête, n'est-ce pas, de l'autre côté de la mer. Et là, à un moment donné, après, il dit, allons-y, maintenant traversons de l'autre côté. Mais là où il traverse, en débarquant, il y a un cimetière.